Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la biodiversité et ça urge. Nous allons voir ensemble où en est la biodiversité et comment on peut la protéger de façon concrète. A tout de suite. Depuis 70 ans déjà, les scientifiques alertent sur la chute sans précédent des espèces animales et végétales, et donc sur les conséquences dramatiques pour la planète, et donc évidemment sur l'état de notre santé générale. En 2020, rebelote, des organisations tirent à nouveau la sonnette d'alarme. La vie disparaît très rapidement, cette disparition est très rapide et en plus aujourd'hui ça semble s'accélérer. Je vous l'apprends sûrement pas, mais nous sommes sûrement déjà dans la 6e extinction de masse. La dernière avant nous était celle des dinosaures il y a 65 millions d'années à peu près. Mais je rappelle au passage que nous faisons partie intégrale du vivant, au même titre que des fourmis, et que si nous ne faisons rien, si nous ne changeons pas, nous participerons aussi à notre propre déclin. Aujourd'hui, c'est à peu près 1 million d'espèces animales et végétales qui sont menacées d'extinction sur environ 15 millions d'espèces au total. Il faut savoir qu'en 50 ans, seulement 50 ans, nous avons déjà perdu 68% des vertébrés. C'est énorme. Et selon les rapports, les espèces qui trinquent le plus sont celles qui sont liées au milieu humide. Plus de 80% des espèces qui dépendent des milieux humides sont aujourd'hui menacées. Il y a des raisons évidentes et largement prouvées et relayées. C'est principalement dû à l'activité humaine. À la destruction des habitats naturels, à l'artificialisation des sols, aux pollutions diverses, à la déforestation, etc., 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 etc. La liste est longue. Notre mode de production et de surconsommation, de surproduction pour nos petits conforts n'arrange absolument rien. 80% de la déforestation mondiale, c'est à cause de l'agriculture intensive. 70% concernent la surexploitation de l'eau douce et 70 autres % concernent la disparition globale de la biodiversité. Voilà à peu près les chiffres de la destruction des écosystèmes. Mais du coup, on est foutu? Non. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas encore foutu. Voilà pourquoi. Tu m'en diras, attends. Non, tout n'est pas perdu. J'ai quand même des bonnes nouvelles, même si un quart des espèces en France sont menacées, il y en a quand même d'autres qui vont mieux. On n'en entend pas souvent parler dans les médias, mais de nombreuses actions à plus ou moins grande échelle sont menées actuellement partout dans le monde pour créer ou préserver des sites naturels et réensauvager toute cette nature. Devenu un peu trop aseptisé. Et d'ailleurs, chacun d'entre nous peut contribuer à la protection de la nature à son échelle. Il n'y a pas de petites actions. Une petite action de plus, une petite action de plus, une petite action, ça fait des grandes actions. Vous pouvez par exemple jeter plein de graines de fleurs sauvages ou de plantes comestibles, etc. dans les espaces publics pour réensauvager le gazon insignifiant. Vous pouvez créer des zones sauvages dans votre jardin ou votre balcon, sur votre bord de fenêtre, ou créer carrément des jardins sauvages intégrales. Vous pouvez évidemment participer aux sciences participatives. Vos données sont précieuses pour les scientifiques et permettent de mettre en place un état des lieux sur l'état de santé de la biodiversité, des écosystèmes, des milieux naturels, etc. Vous pouvez mettre votre terrain en refuge LPO. Et ce week-end, par exemple, là, il y a le BioBlitz qui est organisé par Science et Vie à l'occasion de la fête de la nature. Les quelques actions possibles à mener, je vous mets les liens en description, par exemple pour le BioBlitz, pour les sciences participatives, pour créer un espace sauvage dans votre jardin, etc. Tout est en description. Alors n'hésitez pas pour la biodive. Il faut savoir que la sauvegarde de la biodiversité est un enjeu que nul ne peut échapper aujourd'hui. Je dirais que c'est un des enjeux principaux auxquels il faut faire face aujourd'hui. Tout est lié, hein. Si la biodiversité et les écosystèmes se cassent la figure, tout le reste se casse la figure. C'est un fait, c'est un constat.
Nous dépendons d'elle, pas l'inverse. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. N'hésitez pas à la partager massivement, à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir ma chaîne. Et on se retrouve début juin pour une nouvelle vidéo. Ciao!